Join Sid for this edition of It's Supernatural. Dieu a dit à mon invité que de nombreux destins ont été retenus en otage par un démon spécifique. Il est temps pour vous d'être libre et d'entrer dans le but que Dieu vous a assigné. À tout de suite. It's Supernatural. Bienvenue Saint-Esprit, tu es notre invité le plus important. Viens et coule dans cette émission. Mon invité, Charles Kittange, a été élevé dans un foyer chrétien, dépourvu de tout pouvoir surnaturel, jusqu'à ce qu'il soit lui-même radicalement guéri. Parlez-moi de cela. Oui, je suis né au début des années 80 dans une famille évangélique, principalement issue de la mission intérieure africaine au Kenya. Et ils croyaient en Jésus, ils aiment Dieu, mais ils ne croient pas que Dieu est capable d'apparaître, de guérir ou de libérer. Je suis donc né avec un trouble épileptique, à cause duquel, à partir de l'âge de 2 ans, je m'effondrais. Ils m'amenaient à l'hôpital, je faisais les gestes, je guérissais un petit moment. Et quand j'ai eu 12 ans, en 1994, ils m'ont donné un diagnostic qui disait qu'il y avait une chance que je n'atteigne pas 25 ans. Et si vous y parvenez, vous aurez un cerveau lent et la vie sera dure pour vous. Et j'étais le 5e de 6 enfants, et cela pesait lourdement financièrement sur mes parents. Et j'étais assis dans ma chambre à me demander si la mort était une option, parce que je prenais 39 capsules par jour. Quand vous êtes assis en Afrique, les enfants n'ont pas d'iPad, ni rien. Ils jouent dehors et ils chantent. Jéhovah Rapha, mon guérisseur. J'ai dit, Seigneur, donne-moi, si c'est ainsi que tu me guéris, je te servirai pour le reste de ma vie. Maintenant, je ne savais pas ce que cela signifiait, mais j'ai simplement dit, Seigneur, je te servirai. Et j'ai pris mes pilules et je les ai jetées dans les toilettes. Waouh, vous étiez un garçon de foi. Oui, et cela fait 30 ans que je suis en bonne santé. Maintenant, parlez-nous de vos sentiments d'être remplis de l'Esprit. Parlez-nous du moment où vous avez commencé à voir des gens remplis de l'Esprit. C'était au lycée, je crois. Oui, dans notre église, notre pasteur de l'époque se moquait des gens charismatiques et de leur message, vous savez. Alors je suis allé au lycée, j'étais né de nouveau avec le Seigneur, et puis je vais à l'université et j'ai rejoint un groupe chrétien, un groupe de personnes qui croyaient au Saint-Esprit et à tout cela. Et je suis allé au fond du sanctuaire et je les ai regardés prier. J'essayais de voir la position entre la normalité et ce langage fou. Et vous savez, c'était dans un auditorium lors d'une conférence et j'ai commencé à voir le vent faire bruisser les feuilles dehors. Personne ne voyait rien et le vent a commencé à souffler. Et puis vous savez, les papiers volaient et le vent est arrivé. Et c'est comme si ça entrait en moi. Ils chantaient leur petit chant et je me demandais juste pourquoi ne peuvent-ils pas voir ça? Et ça arrivait comme une petite tornade. Tout le monde aurait dû voir ça. Eh bien, je n'en avais aucune idée. Alors c'est venu en moi. Et la prochaine chose que je sais, c'est que j'étais sur scène, je prophétisais et je réprimandais les gens qui ne prenaient pas Dieu au sérieux. C'était la première fois que je parlais en langue, la première fois que je prophétisais. Et je fais cela depuis 2001. Vous m'avez dit que lorsque cette expérience s'est produite, vous êtes passé d'un enfant assez timide à une personne très audacieuse. Oui, il m'appelait le gamin bizarre, parce que lorsque vous vous asseyez à côté de moi, je lisais votre courrier et je prophétisais sur vous. Et j'ai prophétisé sur tout le monde à l'université. Tout le monde, même sur les non-croyants. Et j'ai fait plus de prédications à l'université que lorsque j'allais en classe ou que j'étudiais, parce que le feu de Dieu était réel dans ma vie. Et ce qui est important à mentionner, c'est qu'une fois que vous rencontrez Dieu, vous n'êtes pas obligé de le laisser partir, car pour moi, c'était soit je l'avais, soit je n'avais rien. Alors, quand j'en avais l'occasion, j'allais parler de Jésus aux gens, et c'est ainsi que le feu n'a cessé de grandir. J'aimerais que vous preniez quelques minutes pour regarder la caméra, car vous enseignez un sujet que très peu de gens savent de quoi il s'agit, mais ils ne comprennent pas l'ampleur de ce que c'est.
Il enseigne sur le sang de Jésus. Pourriez-vous enseigner 1 minute ou 2 sur le sang de Jésus? En 2014, j'ai eu une vision ouverte. C'était avant que Joe Biden ne soit en lice pour la présidence, avant que Trump ne soit là. Il n'y avait personne en lice à part Hillary Clinton. Et je me suis retrouvé à la Maison-Blanche et il parlait de contrôle de la population. À l'époque, je pensais que c'était juste des théories du complot. Et je savais que nous étions en 2020-2021 où il y avait une maladie et où tant de gens mouraient. Et pendant que je regardais cela, cette chose a changé. Et je me suis retrouvé dans la présence du Seigneur et il m'a dit « Je vais te charger d'aller d'église en église et tu vas apporter la révélation du sang de Jésus. Et cela sauvera de nombreuses personnes de cette pandémie et des pandémies à venir. » Alors je suis sorti de là, j'ai dit à Lizzie, ma femme, nous avons une nouvelle mission. Nous devons ouvrir les yeux des gens sur le sang de Jésus. Et c'est ce qui est important à propos du sang. Chaque coup que le Christ a enduré, chaque meurtrissure visait à lui faire perdre du sang afin qu'il puisse entrer dans le lieu très saint avec son propre sang. Si vous offrez un sacrifice, vous ne vous blessez pas. Il faut se mettre comme une chèvre ou un agneau pour être abattu, et ensuite ils pourront recueillir le sang pour le répandre sur le peuple. Jésus devait être l'agneau, et c'est pour ça qu'il s'est livré et s'est donné, afin qu'il le meurtrisse pour nos iniquités, et qu'il prenne le sang, et qu'une fois pour toutes, pour vous et moi, il entre dans le sein des saints célestes, afin que lorsque nous disons, nous plaidons le sang, 3 choses se produisent. C'est très important. Le sang parlera, il parle à Dieu en notre nom et pour nos péchés, il parle à Satan au nom de son accusation. Et il vous parle de votre traumatisme et des choses que vous avez traversées. Il est donc très important que les chrétiens comprennent qu'en cette période actuelle, surtout avec tous les traumatismes et toutes les choses qui arrivent au peuple de Dieu, vous n'avez pas à vivre dans cette situation 1 heure de plus, car il y a un sang qui parle de votre guérison, même en ce moment, même au nom de Jésus. Enseignez juste un instant sur l'Apocalypse 12, verset 11. Apocalypse 12, verset 11, il est dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. C'est une révélation des derniers jours lorsque l'accusateur des frères se tient devant Dieu. La Bible dit que jour et nuit, en essayant de critiquer votre vie, votre histoire et les choses que vous possédez, il y a un bruit plus fort que l'accusation, plus fort que l'esprit du temps. Il parle de justice, il parle d'expiation, il parle de la puissance du chrétien. Et le Seigneur me dit, ce sera une révélation des derniers jours, parce que vous n'avez pas besoin d'un apôtre, d'un prophète, d'un enseignant ou d'un évangéliste pour servir de médiateur entre vous et le miracle. Le sang de Yeshua et vos lèvres sont la garantie sûre, car Satan n'y a aucun droit au nom de Jésus. Parlez-moi de la fille de ce pasteur qui était alitée à cause d'une défaillance cardiaque. Oui, c'était l'année dernière. Je pense qu'ils sont peut-être même dans la congrégation aujourd'hui. Elle avait un œdème et ses jambes gonflaient et son système lymphatique ne fonctionnait pas. Et nous leur avons enseigné la puissance qui se trouve dans le sang de Jésus. Et ils sont rentrés chez eux pour lui donner la communion. Et là, Dieu a guéri son cœur. Et son mari est aujourd'hui inhérent au sang de Yeshua, à son peuple, au nom de Jésus. Maintenant, laissez-moi vous en donner un autre qui pourrait être encore plus intéressant pour votre téléspectateur. Une femme m'a appelé l'année dernière à cause d'une tumeur, d'un cancer qui suscite actuellement beaucoup de peur en Amérique. On pourrait penser qu'on irait à une prière ou à un jeûne, ou qu'on ferait pression de cette façon. Mais au téléphone, je lui ai dit, trouvez des crackers et du jus. Laissez-moi vous parler de la puissance qui est dans le sang de Jésus. Nous avons pris la communion, et elle m'a dit qu'il l'avait blessée en essayant de trouver la tumeur parce que le sang avait consommé cette chose en elle. Et elle a été guérie à 100%. Je dois vous dire quelque chose, Charles. Il y a beaucoup de gens qui nous regardent en ce moment qui sont malades, ou vous avez des parents et des amis qui sont peut-être en train de mourir en ce moment. J'aimerais que vous priez la prière la plus forte possible avec le sang de Jésus pour chaque maladie physique, mentale, n'importe quel domaine dans lequel les gens voudraient être guéris. Je crois que nous allons avoir un nombre record de personnes qui témoigneront qu'elles ont été instantanément guéries lorsque Charles a prié. Amen et Amen.
Je veux que vous regardiez votre téléviseur là où vous êtes, et je veux que vous unissiez votre foi à la mienne. La Bible dit dans Matthieu 18, verset 18, « Si deux s'accordent sur un sujet, cela se fera par la grâce de mon Père. » Et il nous dit que si nous mettons notre foi dans le sang de Yeshua, nous serons en accord pour nous toucher, et un conseil sera émis du ciel pour vous amener dans un lieu d'héritage. Alors, au nom de Jésus-Christ, le Prince de la paix, par la puissance qui est dans son sang, je défais tout ce que Satan a fait dans votre vie, dans votre lignée, dans le cancer, dans le diabète, dans l'ostéoporose, quoi que ce soit. Je vois même une femme, et vous êtes dans un fauteuil roulant. Vous nous écoutez en ce moment. Vous êtes en fauteuil roulant et vous avez abandonné. La puissance qui est dans le sang de Yeshua annulera ce que l'arthrite a fait à vos jambes. Et nous allons simplement croire maintenant et libérer cette puissance miraculeuse où que vous soyez dans le nom de Jésus-Christ. Et j'ordonne que vos jambes soient fortifiées et que vous vous leviez au nom de Jésus. Je décrète et je déclare par le sang de Jésus-Christ que la santé mentale est concernée, anxiété, dépression, Alzheimer, quoi que ce soit. Elle n'est pas exclue de ce puissant sang de Jésus qui annonce une fois pour toutes la restauration du peuple de Dieu. Nous le libérons par la foi maintenant. Et je remercie Dieu à l'avance car il est certain que l'ennemi vous laisse tranquille. Il sait quoi faire au nom de Jésus. Maintenant, Charles a, et vous en avez vu un peu, un don incroyable de prophétie. Je veux entendre dans cet instant ce qu'il voit se passer ensuite aux États-Unis. Nous revenons tout de suite après ceci. Charles, parlez-moi des anges et de l'esprit de peur. Nous administrions, ma femme et moi, à Charlotte et je prêchais sur la peur. Ce n'était pas vraiment un problème à l'époque. Je pensais simplement encourager les gens à prophétiser pour obtenir des dons abondants. Et tandis que nous administrions sur scène, le théâtre entier était rempli de milliers d'anges qui écoutaient attentivement. Des milliers? Les avez-vous tous vus? Non, vous voyez juste une mer de gens. C'était comme si je pouvais distinguer nos membres, mais ils étaient tous habillés en blanc. J'ai pensé que c'était juste une autre expérience surnaturelle. Alors je suis rentré chez moi pour prier dans ma voiture, et le Seigneur est venu et il a dit « Sais-tu pourquoi il y avait tant de messagers dans ton église aujourd'hui ?» Il a dit « L'esprit de peur a empêché plus de gens d'accomplir leur destinée que n'importe quel autre démon, parce qu'ils ne se sont pas présentés au combat pour commencer. » Il y a un sentiment forcé de sécurité lorsque vous vous retenez dans la peur, parce que vous avez l'impression de faire la volonté de Dieu, et à mesure que les gens sont libérés de la peur, tu peux voir dans Josué, il y a deux choses que Dieu dit. Mets la parole de Dieu dans ta bouche, et sois fort et courageux comme les ingrédients pour t'amener à ta terre. Alors à partir de ce moment-là, j'ai commencé à libérer cette autorité pour surmonter la peur. Je fais preuve de retenue, sachant que quoi qu'il arrive, en dessous se trouvent les bras du Dieu Tout-Puissant. Et nous voyons maintenant des gens commencer à prêcher, commencer à donner, commencer à faire des miracles, parce que la peur a été le premier émissaire. Comme lorsque Satan est venu dans le jardin d'Éden, ils ont dit « j'ai entendu et j'ai eu peur ». Et c'est l'outil numéro 1 que l'ennemi utilise pour nous empêcher d'accomplir notre destinée. Que se passera-t-il lorsque vous prierez pour que l'esprit de peur quitte les téléspectateurs? Que va-t-il leur arriver? La première chose qui se produira sera une immense clarté d'esprit, car l'apparence d'impossibilité, l'apparence de danger disparaîtra, et vous réaliserez que le Père, le Fils, le Saint-Esprit sont en nous, et partout où nous allons, il va. Donc rien ne peut nous arriver, parce que nous avons Dieu en nous. Et aimeriez-vous qu'il prie pour que l'esprit de peur vous quitte maintenant? Qu'en pensez-vous? Vous êtes prêts? Je suis prêt aussi. Allez-y, Charles. Tendez juste vos mains vers moi. Au nom de Jésus, je veux prendre autorité sur cette peur, sur votre vie qui se cache dans votre état d'esprit, qui se cache dans vos pensées, dans vos imaginations.
Sachez que nous avons le pouvoir de démolir cela maintenant au nom de Jésus. Et nous prions pour l'entrée de l'esprit d'audace et de courage pour marcher et prendre le contrôle du pays au nom de Jésus. Certains d'entre vous écoutent et vous commencerez à avoir des rêves. Dieu commencera à vous donner à nouveau des instructions. Et il vous dira, maintenant, lorsque vous entendez et obéissez, il y a de la bonté du pays à conquérir. Chaque destin qui est retardé par cela ne fera que déclencher la percée maintenant. Et nous remercions Dieu pour cela, car cela est fait au nom de Jésus. Je suis tout ouïe, et je sais que vous êtes aussi tout ouïe, car il a un don incroyable de Dieu qui nous permet de connaître l'avenir. Dites-moi ce que Dieu vous a montré et ce que vous savez sur l'Amérique. La Bible dit que vous ne pouvez pas donner un coup de pied à un homme à terre sans être percé. Il y a eu de nombreuses années, ici en Amérique, la division qui entraîne la condamnation et le mépris de ceux qui croient en Yeshua. Et le Seigneur m'a dit qu'il vient pour juger ceux qui ont fait la sourde oreille au murmure du Saint-Esprit. Et vous allez voir sur les places. Est-ce que cela arrive maintenant ou dans 10 ans? Non, ça commence cette année, dès avril. Vous commencerez à voir des gens bien-aimés qui se sont levés et ont brandi leur poing contre Dieu dans l'avortement, dans les droits qui nient la nation de Dieu, qui ont été habilités et naturels sur les places, dans la révolution sexuelle et des choses comme ça. Le doigt de Dieu va être posé sur eux. Et vous les verrez au grand jour, le jugement de Dieu, comme il l'a fait sur Hérode, où il a été mangé par les vers, et cela amènera la crainte du Seigneur dans le pays. Le Seigneur m'a dit dans les années 70 que même s'il y avait une immoralité généralisée, les gens craignaient Dieu. Mais ils ont cessé de craindre le Seigneur en Amérique, parce que l'homme est devenu Dieu, et le Seigneur est sur le point de racheter la puissance de son nom ici, dans ce pays. Et laissez-moi juste dire ceci. Si vous m'écoutez et que vous ne connaissez pas Jésus-Christ et que vous avez été parmi ceux qui ont ridiculisé le nom de Dieu parce que vous pensiez qu'il n'était pas puissant, il y a toujours la fenêtre de la grâce ouverte parce que, comme Dieu divise entre la lumière et les ténèbres, quel que soit le camp dans lequel vous vous trouvez, il y a des ramifications qui vous affecteront dans les générations à venir, dans les 10 générations à venir même. Vous réalisez que nous parlons de malédiction générationnelle. Il y a maintenant une opportunité pour le peuple américain de se ranger du côté de Dieu, car il vous a donné 5 années de grâce supplémentaire. Et il veut insuffler la vie à vous et à vos générations si vous êtes prêts à respecter sa parole et les choses qu'il insuffle dans nos vies. Laissez-moi vous expliquer quelque chose, si j'ai le temps, très rapidement. Oui, la Bible dit « Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu ». Lorsque nous avons déclaré en Amérique que nous n'étions plus une nation chrétienne, nous avons vu des fusillades de masse partout et des morts non provoquées. Et maintenant que nous disons que l'Amérique est une nation chrétienne, vous commencerez à voir la civilité revenir dans le pays, car même si le péché et l'immoralité sont toujours là en tant que nation, nous disons « Béni soit la nation dont le Dieu est le Seigneur ». Et je sens dans mon cœur qu'il y a une immense attraction de Dieu. Si vous étiez autrefois chrétien et que vous êtes parti, Dieu vous ramène. Il vous donne une opportunité maintenant, car une fois que cette grâce se fermera, il sera très difficile de pouvoir arriver là où nous en sommes maintenant. Les cieux s'ouvriront pour que nous puissions avoir une effusion du Saint-Esprit dès maintenant. Maintenant, dans l'arène politique, vous savez, il y a une sécurité autour de la popularité, autour de l'argent, où nous sentons que nous ne pouvons pas ébranler certaines de ces personnes qui ont ruiné le mal. Vous allez commencer à voir, entre maintenant et décembre 2026, vous commencerez à voir Dieu retirer des rois et mettre d'autres personnes. Vous verrez la Californie qui est connue pour être si libérale, vous allez voir Dieu commencer à déplacer la Californie au point où le réveil viendra de là. De là? Oui. Quelque chose de plus sur l'Amérique? Oui, en fin de compte, je vais partager ceci très rapidement. Il y a eu un moment où je priais et une carte des États-Unis est apparue devant moi. Et le feu se propageait partout, de la Californie jusqu'en Floride. Et j'ai demandé au Seigneur, que dis-tu? Et il a dit, il est temps que le feu du Saint-Esprit brûle dans ce pays que j'aime. Dieu aime l'Amérique. Il est sur le point de déclencher un incendie si grand depuis la Californie que nous n'avons jamais vu auparavant dans ce pays. Et vous verrez des gens qui sont passés du statut d'homme à celui de femme venir à un service et revenir à ce qu'ils étaient.
Parce qu'il n'y a qu'un seul Créateur. Son nom est Yahweh. Et il n'y en a pas d'autre. Il existe ce qu'on appelle un esprit orphelin. Très brièvement, définissez ce qu'est un esprit orphelin et priez pour le briser. Un esprit orphelin est un produit de la religion spirituelle. Chaque fois que nous sommes soumis à une religion spirituelle qui nous dicte que nous devons faire des choses pour gagner l'amour de Dieu, cela vous maintient sur un chemin de travail acharné pour y parvenir. Et quand vous y arrivez, il y a ce vide, parce que seul Dieu peut le combler. Et chaque fois que quelqu'un est en dessous de ça, vous pouvez participer aux conférences les plus incroyables, mais quand vous échouez, vous savez, un esprit orphelin est à l'œuvre. Jean 14 dit « Je ne vous laisserai pas orphelin, mais j'enverrai le Paraclet, le Saint-Esprit. » L'absence du Saint-Esprit chez un croyant engendre la lassitude de chercher à le mériter. Alors au nom de Jésus, si vous m'écoutez et que vous en avez assez de chercher simplement à plaire à Dieu, je vais vous adresser une parole de libération. Dieu est déjà satisfait de vous en Christ. Vous n'êtes plus celui qui marche à l'apaiser. Il est dit que nous sommes acceptés dans le bien-aimé. Et je répands l'Esprit sur vous maintenant au nom de Jésus, afin que vous vous leviez et deveniez un fils et une fille dans le royaume, afin que Dieu puisse vous utiliser pour instaurer son royaume sur terre comme au ciel. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Mais le plus important, c'est de savoir que Jésus est le Messie, votre Messie et le Messie du monde entier. De savoir que Dieu est réel. Et dites simplement avec vos propres mots, pas les miens, Dieu, je fais de Jésus mon Messie et le Seigneur de ma vie. Mon Messie est Seigneur, qu'il devienne réel pour moi. Je t'aime, Seigneur. Amen.